Jour 1, 28 octobre. Journal audio voyons, comment dire ça, laisser une trace, une confession intime, un journal de bord. Oh, je sais pas trop et c'est pas ça qui est important de toute façon. Ah mais chut! Alors, je commence. J'en ai marre. J'ai vraiment eu une journée pourrie aujourd'hui. Dès le matin, j'ai fait tomber ce qui restait de café, un réveil à sec. Bon, je me suis dit tant pis, ça peut arriver, je prendrai un café en arrivant au boulot. Mais en partant, j'ai roulé sur des clous, nonchalamment laissés par mon cher voisin, bricoleur du dimanche. Et bien sûr, j'ai crevé, je suis arrivée en retard au boulot, ce qui ne m'était jamais arrivé en plus de 5 ans. Mais c'est pas pour autant que je me suis pas prise une réflexion. D'abord, au moment de passer la barrière à l'entrée, puis par un collègue, et ainsi de suite. Bref, tout pour bien démarrer ma journée. En rentrant, je suis tombée sur Madame la contrôleuse, cette vieille bique, et encore venue se plaindre de ma pelouse, pas assez entretenue à son goût, et mon jardin qui n'a pas assez de fleurs et dénature la rue. Qu'est-ce qu'elle peut m'agacer ? Et comme tous les soirs, les gosses d'en face font un boucan pas possible. Je me demande comment c'est possible qu'ils aient encore autant d'énergie, alors qu'à 23h, ils sont encore en train de crier et de taper sur leur fichue batterie. Et puis, j'ai eu aussi le plaisir de trouver une belle facture, 250 balles d'électricité. Un vrai bonheur cette journée, qui s'est terminée par un tour au supermarché, bruyant, bondé de monde, avec tout ce déballage, cette incitation à dépenser, consommer toujours plus avec des prix qui s'envolent pour enrichir toujours les mêmes. Bon, j'en ai marre d'être aigri et tout ça va changer. En tout cas, pour moi. Alors, je vais me coucher et, comme on dit, demain est un autre jour. Jour 2, 29 octobre. Je suis décidée et je ne veux plus fêter Halloween. C'est terminé. Alors, cette année, ce sera un peu différent. Et pour cette dernière année, ce sera grandiose et marquant. Jour 3, 30 octobre. Pour commencer, j'ai fait les magasins et ça n'a fait que renforcer mon idée. Il y avait des gamines qui étaient plus occupées au rayon maquillage que des mannequins professionnels, des enfants fascinés par le sanglant et des héros de séries télé qui étaient absolument pas adaptés à leur âge, des séries d'horreur qui n'ont rien à faire devant les gosses. Enfin bon. En dehors de ça, je pense avoir trouvé pas mal de choses intéressantes pour décorer la maison. Mais ça, c'était pas vraiment compliqué, il y a tellement de choix. Mais je suis beaucoup plus inquiète pour d'autres aspects comme le choix des ingrédients, des recettes. Mais je reste confiante. Jour 4. Ces quelques jours avant Halloween sont passés à une vitesse. Je n'ai plus beaucoup de temps pour me préparer. Je suis allée à la pharmacie et j'ai bien perdu plus de 20 minutes à attendre grâce à leur super système de tri. Bon, j'ai quand même eu ce dont j'avais besoin. Et j'ai complété mes emplettes dans le jardin d'une voisine. On va dire ça comme ça. Je pense avoir tout ce qu'il me faut pour Halloween. Oh, je crois que je vous ai pas dit mon travail. Eh bien, je bosse dans une usine agroalimentaire pour être précise. C'est une très grosse structure appartenant à une boîte encore plus grosse. Autant vous dire que c'est une vraie fourmilière. Et que, bien entendu, les bénéfices sont la priorité absolue. Et certaines règles sont, disons, secondaires. Les contrôles sont pas si fréquents. En même temps, quand on connaît le nombre de structures à inspecter et le nombre d'agents disponibles dans tout le pays, on voit bien que les contrôles, aussi aléatoires soient-ils, ce n'est pas ce qui fait craindre quoi que ce soit aux entreprises. Au pire, un petit contrôle, un petit avertissement. Mais bon, il continue. Donc, il peut être assez aisé d'ajouter un petit quelque chose en plus à l'une ou l'autre des très nombreuses préparations faites à l'usine.
que ce soit au niveau des additifs ou de produits finaux. Certaines de nos productions entrent dans la composition de nombreux, très nombreux produits. Si vous ne voyez pas déjà où je veux en venir, vous comprendrez bien assez tôt. Donc, pour en revenir à Halloween, le devant de la maison est plutôt classique, mais version XXL. Pas une citrouille, mais des dizaines, des toiles d'araignée, une sonnette effrayante et quelques tombes. Pour ce qui est de l'intérieur de la maison, je dirais que je me suis très bien débrouillée. Il y en a pour tous les goûts. Au rez-de-chaussée, pour commencer, dans la cuisine, vous êtes invité à déguster à l'aveugle des sucreries ou des insectes. Et les yeux grands ouverts cette fois, des mets variés, grouillant de vers ou farcis de cafards. Cet espace s'ouvre sur le salon façon fête foraine de l'enfer, avec des clowns plus angoissants les uns que les autres, aux commandes de jeux dangereux ou de stands de friandises horrifiques. À l'étage, 2 univers, avec une salle de bain digne d'un grand slasher, du sang partout, des instruments ordinaires légèrement détournés, ciseaux pointus, lames de rasoir, petits pics ensanglantés et des chambres hantées avec des instruments de torture négligemment laissés ci et là sur le lit, évidemment couverts de taches de sang. Au grenier, on repart dans le classique, avec un espace dédié aux fantômes et sorcières, grincements, objets volants, portes qui claquent, sans oublier une petite apparition spectrale. C'est fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec juste un peu de technologie. Je pense avoir pas mal de visiteurs, mais j'avoue il me tarde surtout de regarder les infos demain. Bref, les visiteurs auront le choix de se faire peur, ou même un peu plus. Vu l'heure, je vais me mettre en place et savourer ce dernier Halloween en attendant avec patience les premières vraies réjouissances. Voilà, je pense que vous aussi vous avez vu les infos. C'est terrible, n'est-ce pas? Ce monde où on ne peut même plus faire confiance à l'industrie agroalimentaire. En même temps, ce sera probablement un scandale de plus qui sera oublié dans quelques semaines. Quelques morts, des milliers de personnes hospitalisées pour intoxication alimentaire. C'est peut-être beaucoup plus que d'autres fois, mais je suis sûre que malheureusement, ce sera relégué au second plan, soit par un autre scandale quelconque, soit par les élections. Mais je crois que cette fois l'enquête risque d'être compliquée. Il y a tellement de produits différents qui semblent être contaminés par des molécules différentes, souvent hallucinogènes toutefois, ce qui a finalement l'air de compliquer les investigations. Ils finiront par trouver, mais en attendant, c'est juste qu'ils doivent retirer de la vente des milliers de produits. Enfin, je vous souhaite une belle fête des morts à tous. À bientôt peut-être.